Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te faire un résumé complet du livre Story Brand de Donald Miller, un excellent livre sur comment utiliser tous les éléments du storytelling pour mieux vendre tes produits et tes services. Donc, allons-y pour ce résumé. C'est parti pour un résumé de Story Brand. Clarifiez votre message pour que vos clients vous entendent enfin. Pour moi, c'est un livre qui est un must si tu veux vendre quoi que ce soit, même pas besoin d'avoir un business en ligne pour vendre quoi que ce soit. Ça clarifie beaucoup le processus et beaucoup d'erreurs que les gens font en marketing. Donc, ce n'est pas un livre sur comment raconter votre histoire, hein? Le côté story, on penserait qu'il faut tout simplement raconter des histoires et c'est ça qui vend. Non! Les clients, en réalité, se fichent de votre histoire, ils se soucient de la leur. Donc, votre client doit être le héros de l'histoire, pas vous, votre compagnie ou vos services. Et c'est le secret que toutes les plus grandes compagnies comprennent. Et c'est l'essence derrière ce livre. Comment faire en sorte de créer des histoires où le client est le héros et que le héros, ce n'est pas vous. On voit souvent ça sur les sites web, la section à propos, on parle de nous, apprenez-en plus sur nous, sur moi, mais c'est la meilleure façon de vendre, c'est de tout tourner comme si on le voit des yeux du client et que c'est lui le héros. Donc, la première section du livre, c'est pourquoi le marketing est une perte d'argent pour plusieurs. Et c'est parce que plusieurs compagnies investissent énormément d'argent dans le marketing, le branding, le design, vont investir des millions et des milliards. Mais ce ne sont pas les logos ou les beaux sites web qui vendent, ce sont les mots. Investir autant dans la promotion sans avoir clarifié son message, c'est carrément jeter de l'argent par les fenêtres. Combien de ventes est-ce qu'on perd parce que notre client cible ne comprend pas après 5 secondes sur notre site web ce que nous offrons précisément? Et ça, des fois, je suis flabbergasté de voir à quel point des gens pensent qu'ils sont clairs alors qu'ils ne le sont pas. Ils vont dire « Antoine, peux-tu voir mon site web, rapidement me donner quelques commentaires? Est-ce que c'est clair? » Et là, j'ouvre le site web et puis ce que je vois, la première phrase, c'est nous aidons les gens à accomplir leur potentiel ou leur plein potentiel. Là, moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire atteindre son plein potentiel? Et puis, comment est-ce que tu vas m'aider? Est-ce que tu me vends du coaching, un livre, une formation en ligne? J'ai aucune idée après 5 secondes d'avoir vu ton site web, ce que tu me vends, comment tu le fais, pourquoi ça va m'aider. Je ne comprends rien. Et puis pourtant, la personne a dit « Mais non, c'est clair, atteindre son potentiel. » Non, alors, c'est vraiment très, très important d'être clair et c'est ce qu'on va apprendre dans ce résumé de livre. Comment être plus clair, comment mettre le client au centre de tout et comment clarifier ses offres pour que enfin les clients, quand ils arrivent sur notre site web, ils comprennent ce qu'on fait. Parce que quand le marketing est trop compliqué ou trop peu clair, nos cerveaux ne savent pas comment traiter l'information. Plus la communication est simple, plus c'est facile pour le cerveau d'assimiler l'information et c'est pour ça que les histoires fonctionnent si bien. Elles organisent l'information d'une façon qui a du sens pour le cerveau. C'est pour ça qu'il y a vraiment tout le temps une structure qui est utilisée dans les films et que tous les films ont la même structure. Donc, dans une histoire, dans un film, l'audience doit savoir en tout temps ces 5 trucs. Qui est le héros? Qu'est-ce que le héros veut? Qui le héros doit-il vaincre pour avoir ce qu'il veut? Qu'arrivera-t-il si le héros échoue? Et qu'arrivera-t-il si le héros réussit? Si un scénariste brise ses règles, il ne trouvera plus jamais de travail à Hollywood. Le film va perdre des millions de dollars, il va se faire oublier très rapidement. C'est une règle d'or. Dans les 15 premières minutes d'un film, il faut être capable, n'importe qui, même le plus stupide, la plus stupide des personnes qui regardent ce film, doit être capable de répondre à chacune de ces 5 questions-là. Et c'est la même chose pour nos clients. Il faut toujours savoir ce que nos clients veulent, quels problèmes on les aide à régler, quelles questions ils se posent et à quoi ressemblera leur vie après avoir bénéficié de notre produit.
Si nous ne le savons pas, nous brisons la règle d'or, la même règle pour les films, et la clarté est perdue. L'auteur du livre, Donald Miller, dit « If you confuse, you lose ». Si vous confondez, vous perdez. Donc, si on simplifie encore plus, là c'est un peu méta, je vais simplifier ce que je viens de t'expliquer ici. On va appeler ça le test de l'homme de Cro-Magnon. Donc, il faudrait qu'en 5 secondes, si quelqu'un un gars qui a l'air de venir de l'art préhistorique avec un vieux t-shirt qui est pas très intelligent, eh bien, il voit ton site web, puis là, il se dit « Quoi toi offre? Comment ça rendre ma vie meilleure? Quoi moi dois faire pour acheter? » Et puis que là, si la personne est capable, même avec son intelligence très limitée, de répondre à toutes ces questions-là, tu vas pouvoir vendre tous les jours, 24 heures sur 24, ça va vendre super bien. Mais si ce n'est pas clair, une de ces 3 questions-là, ce que tu offres, comment est-ce que ça va rendre ma vie meilleure, comment est-ce que ça va m'aider et qu'est-ce que je dois faire pour l'acheter, eh bien là, ça veut dire que tu peux améliorer ceci. Il faut qu'en quelques secondes, ça soit clair et sinon, vous perdez assurément beaucoup de ventes. Donc, la structure StoryBrand contient 7 éléments et on va utiliser justement le pouvoir de l'histoire pour pouvoir faire en sorte de bien vendre nos produits et nos services. Donc, ça va comme si un héros qui veut quelque chose rencontre un problème qui l'empêche de l'obtenir. Juste au moment où il vivait ses plus grandes difficultés, un guide fait son entrée, lui donne un plan et le pousse vers l'action. Cette action aide le héros à éviter l'échec et à terminer l'histoire avec une réussite. Hein? Quand on pense à ça, n'importe quel film qu'on voit au cinéma suit cette façon de faire et on va faire la même chose avec nos business. Et d'ailleurs, c'est la grande force de ce livre parce que Donald Miller, c'était à la base un auteur de fiction. Il écrivait des livres de fiction et ensuite, il a remarqué que pour vendre un produit, c'est exactement le même processus. On a juste à prendre ce qu'on voit déjà dans les histoires, les livres, les films et le mettre pour nos propres produits. Donc, c'est pour ça que le livre a eu autant de succès. Donc, on va voir ces 7 étapes-là en grand détail dans ce résumé. Étape numéro 1, le héros. Le client est le héros et pas vous. Donc, c'est super simple. Cessez de parler de vous et tournez tout vers les désirs du client sur votre site web. Il faut arrêter de parler au « je », il faut parler au « tu », au « vous », au client en tant que tel. Donc, si on prend un exemple typique, là, un site web d'un hôtel, hein, on va voir plein d'images avec les employés qui sont tous devant l'hôtel, souriants. On va voir le cuisinier en train de couper du persil, en train de cuisiner un repas haut de gamme. On va voir la chambre d'hôtel avec les draps blancs, toute propre, toute belle. Et puis là, il va y avoir plein de trucs sur le site web, le genre... Nos 250 employés travaillent sans relâche pour créer une ambiance chaleureuse et invitante. Essayez un de nos 3 restaurants 5 étoiles, utilisant des produits frais et locaux. Nous offrons plus de 17 choix de chambres et de suites qui conviendront à tous vos besoins. Bla, 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 bla. Le problème avec ça, c'est qu'ils ne parlent que d'eux. Ils montrent leurs employés. Nos employés travaillent sans relâche. Nos restaurants utilisent des produits frais que nous achetons. Nous vous offrons plein de chambres. Mais il faut tourner ça selon l'expérience du client parce que le client, ce qu'il veut, lui, c'est son expérience. Donc, la version StoryBrand de ça, si on refaisait ce site web-là, premièrement, on utiliserait beaucoup moins de texte parce que c'est très facile d'être clair sans en dire autant. Et on utiliserait différentes images. Donc, au lieu d'utiliser des images des employés souriants, on va utiliser des images du client. Le client en train de se faire masser. Le client sur le balcon en train de profiter de se bercer dans le calme et tout ça. De remettre le client au cœur de tout. Et puis, tout simplement, le petit slogan qu'on verrait, c'est « Trouvez le luxe et la détente que vous recherchez ». Ou encore plus, on pourrait dire que vous méritez. Ça serait encore plus fort. Parce que c'est ça que les gens veulent. Ils veulent profiter d'une expérience dans le luxe et se détendre. Ils n'ont pas besoin de savoir plus que ça pour avoir envie de voir les photos, s'imaginer en train de se faire masser. C'est de remettre le client au cœur de tout. Donc, ne décrivez pas ce que vous offrez,
décrivez ce que votre client désire. Je vais te donner plein d'autres exemples. Disons que tu as une compagnie de paysagement. Au lieu de dire « Nous avons plein de machines très modernes qui vous permettent de couper votre pelouse exactement à la hauteur que vous voulez. Nous avons des services 24 heures. » C'est pas ça que les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir une pelouse plus belle que votre voisin. C'est ça le désir derrière tout ça. Moi, j'adore cet exemple-là. C'est un excellent exemple. Si vous avez un service de traiteur, une expérience de fine cuisine mobile, amenée à l'endroit que vous désirez. Ou encore, on aurait pu dire un repas dont tout le monde va se souvenir. C'est ça que le client désire. Un planificateur financier pourrait dire un plan pour profiter de votre retraite sans souci. Ou un plan pour avoir une retraite dorée. Un courtier immobilier pourrait dire la maison de vos rêves ou la maison dont vous rêvez. Si vous vendez des céréales, ça pourrait être une alimentation saine pour bien débuter votre journée. Parce que c'est ça que la personne veut. Je veux être en santé, je veux bien débuter ma journée. Je veux pas des céréales, je veux dire, c'est pas ce que je désire. Donc, c'est quelque chose que j'en parle très souvent, de ne pas vendre les caractéristiques de votre produit, mais plutôt les bénéfices, parce que c'est les bénéfices que votre client veut. Donc, réfléchis un peu, est-ce que tu mets ton client au cœur de tout, dans les images de ton site web, dans ton slogan, dans la façon dont tu parles de tes produits? Peut-être que tu pourrais faire un meilleur effort pour ne pas être le héros, mais que le client soit le héros. La partie numéro 2 de la structure StoryBrand, c'est le problème. Il existe 3 sortes de problèmes. Le problème externe, interne et philosophique. Et souvent, les gens en marketing vont n'adresser que le problème externe. Ça, c'est le plus facile. C'est le truc physique, tangible, évident que tu vends. Donc, si tu as besoin des services d'un plombier, bien, ton problème externe, c'est mon tuyau fuit. Je dois faire réparer mon tuyau. Si tu as besoin d'aller au restaurant, bien, ton problème externe, c'est j'ai faim. Je dois me sustenter. Si tu as besoin d'un exterminateur, ton problème externe, c'est il y a des rats dans mon grenier et je dois m'en débarrasser. Donc ça, c'est super clair. C'est le problème le plus évident que j'ai besoin de le régler. Mais le truc, c'est que les gens n'achètent pas des solutions à leurs problèmes externes. Ils vont acheter des solutions à leurs problèmes internes. Et le problème interne, c'est une frustration ou un désir qui est le cœur du problème externe. Donc, exemple, si tu es la compagnie Apple, eh bien, le problème interne des gens, c'est qu'ils sont intimidés par la complexité des ordinateurs. Et c'est pour ça que Apple est devenu si populaire au départ. Ce n'est pas nécessairement parce que leurs produits étaient meilleurs que les autres. Ça peut se débattre pendant des heures avec des fans de Apple, Microsoft et autres. Mais c'est parce qu'ils ont fait en sorte que les gens qui étaient intimidés par les ordinateurs sentent que l'interface allait être simple à utiliser pour eux. Donc, le problème externe, c'est j'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin de faire du traitement de texte. Mais le problème interne, c'est j'ai peur de ne pas être capable de le faire. Surtout dans les années 90, quand ça sortait les ordinateurs, tout le monde se disait « Oh, ça, c'est des trucs pour des grosses compagnies. Là, en tant qu'utilisateur, en tant qu'individu, moi, je ne serais jamais capable d'utiliser ça. » Mais si tu as 2 compagnies, disons, une qui dit « Nous vendons des ordinateurs, ils sont puissants, ils sont performants. » Et une autre qui dit « Nous vendons des ordinateurs, ils sont bons, mais en plus, ils sont super faciles à utiliser et voici pourquoi et on va vous le démontrer. » Eh bien, même si le premier a fait un meilleur job de démontrer que leurs ordinateurs sont puissants, mais qui penses-tu que les gens vont aller acheter? C'est la deuxième compagnie parce qu'ils ont démontré que c'était facile d'utilisation et ça répond à un problème interne en plus du problème externe. Donc, si jamais, un autre exemple, si tu as besoin de faire des rénovations dans ta maison. Ben ça, c'est le problème externe. C'est j'ai besoin de réparer un tas de trucs dans ma maison. Le problème interne, c'est nous avons la maison la plus laide du quartier et j'ai honte. J'ai honte d'inviter mes amis dans ma maison parce que si j'avais une maison toute défraîchie, mais que j'en avais pas honte, que j'avais pas envie d'inviter les gens, mais ça serait pas un problème pour moi. Mais là, c'est un problème pour moi, c'est mon problème interne. Donc, si la personne qui me vend ces rénovations va parler non seulement à mon problème externe, mais aussi à l'interne, mais je vais vouloir engager ceux-là beaucoup plus que si on me vendait seulement le problème externe. Et encore plus que ça, il y a un problème philosophique aussi derrière ça.
c'est la question pourquoi, c'est le sens plus profond au désir en arrière de tout ça. Donc, il est vraiment important quand on veut vendre de répondre aux 3 couches de problèmes à la fois. Exemple, la compagnie Tesla. Le problème externe, c'est j'ai besoin d'une voiture. Super simple. Problème interne, je veux être parmi les premiers à adopter de nouvelles technologies. Donc là, peut-être que c'est un petit peu moins vrai parce qu'on voit de plus en plus de Tesla, mais il y a 5 ans, les Tesla, on en voyait peu et fallait vraiment être les premiers à adopter cette technologie-là. Et il y a certains types de personnes qui sont attirées vers ça. Et le problème philosophique encore plus grand que tout ça, c'est mon choix de voiture doit pouvoir aider à sauver l'environnement. Donc, Tesla répond à ces 3 types et ces 3 couches de problèmes-là aussi. Un autre exemple, une machine à café Nespresso. Le problème externe, c'est je veux faire mon café à la maison. Je ne veux pas avoir à aller me déplacer, aller dans un café pour obtenir mon café. Le problème interne, c'est je veux que ma machine à café me fasse sentir sophistiqué. Que quand j'invite des gens chez moi, ils vont dire « Ah, wow, t'as vraiment une belle machine à café, c'est super bon. » Donc, je veux me sentir sophistiqué. Et le problème philosophique, c'est on ne devrait pas avoir besoin d'être un barista ou de surpayer chez Starbucks pour profiter d'un café gourmet et le partager en famille ou entre amis. Si on simplifie un peu, on dirait un café gourmet devrait être disponible pour tous, si on voudrait. Donc ça serait ton problème philosophique derrière ça. Et encore une fois, Nespresso répond à tout ça. Donc toi, c'est de te poser la question. Les gens ne veulent pas juste acheter une formation, acheter un service. Il y a une raison pourquoi ils veulent l'acheter. C'est à toi de l'identifier et de le mettre dans ton marketing, de le mettre dans ton storytelling, dans ton copywriting pour parler à ces problèmes internes-là et philosophiques-là de tes clients. La partie 3 de la structure Story Brand, c'est le guide. Le client ne cherche pas un autre héros comme lui, il cherche un guide pour l'accompagner. Donc le guide, ce sera toi, bien évidemment, et le guide a plus d'expérience et d'autorité que le héros, mais ce n'est pas le centre, il n'est pas le centre de l'histoire. Obi-Wan n'est pas le héros dans Star Wars, c'est Luke Skywalker, même si Luke n'est pas le plus expérimenté, c'est celui qui a le plus d'autorité, mais c'est quand même lui qui est au centre de l'histoire. Donc notre marque devrait être le guide et pas le héros. Et ça fut l'erreur fatale de je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la plateforme de streaming Tidal. Probablement pas parce qu'ils n'ont pas été aussi populaires que Spotify et plusieurs autres. C'est une plateforme qui a été fondée par le rappeur Jay-Z. Et lui, sa mission, c'était de redonner le respect à la musique, de redonner une valeur à la musique. Et c'est très noble, mais l'erreur fatale qu'il a fait, c'est qu'il s'est positionné comme le héros. Il a positionné les artistes comme le héros. Donc lui, il se disait, on va faire une plateforme de streaming qui va redonner plus de profit aux artistes parce que des plateformes comme Spotify donnent des fractions de scènes par stream et les artistes méritent plus d'avoir de l'argent. Et quand on en parle comme ça sonne comme d'une bonne mission que je pourrais vouloir participer à cette mission, mais la façon qu'il en a fait la promotion, c'est de dire eh bien, les artistes ont travaillé super fort, ils devraient avoir leur dû, on devrait être payé ce qu'on devrait avoir. Vous, chez vous, par exemple, vous avez votre eau qui est gratuite, vous avez votre robinet, vous vous servez de l'eau et vous la buvez et c'est super, mais les artistes, eux, ils ont travaillé fort et la musique, ça devrait coûter quelque chose et blablabla, il a parlé de cette façon-là. Et puis là, la réaction des gens, ça a été de dire « Bon, mais un artiste qui est déjà millionnaire veut encore plus d'argent que ça. En passant, je ne sais pas qui paie tes factures, Monsieur Jay-Z, mais l'eau, ce n'est pas gratuit. Moi, je paye mes factures et ça me coûte quelque chose d'avoir de l'eau courante chez moi. Donc, moi, je ne veux pas participer à enrichir un artiste qui est déjà encore plus riche. Ça coûte déjà assez cher avec l'inflation, avec le coût de la vie. Tout me coûte déjà trop cher. Pourquoi est-ce que j'irais payer encore plus cher pour ma musique?
Donc, même si la mission était noble, la façon qu'il s'est positionné comme le héros, eh bien, ça fait que tout a tombé à l'eau et finalement, il a perdu beaucoup de millions sur son investissement dans cette plateforme de streaming. Donc, tout ça pour dire que pour être un guide, si on veut vraiment être un guide, il faut démontrer de l'empathie, ce que M. Jay-Z n'a pas fait du tout visiblement. Il s'est attiré les foudres de tout le monde. Donc, pour démontrer de l'empathie, il faut utiliser des phrases comme « Personne ne devrait avoir à faire XYZ ». Comme vous, nous sommes frustrés par « Je comprends comment on se sent quand » ou « Je suis comme toi », de démontrer « Hey, je suis comme toi, j'ai déjà passé par où tu es passé, je te comprends ». Mais c'est pas seulement de donner de l'empathie, mais c'est de démontrer aussi son autorité par sa compétence. Parce que si tu dis juste « Je suis comme toi », eh bien là, ça peut faire l'effet contraire. Donc, si tu avais besoin d'un entraîneur privé, puis tu disais « Hey, moi j'ai besoin de perdre 30 livres, je suis motivé, on commence par quoi? » Puis là, ton entraîneur te dit « Hey, moi aussi je suis comme toi, moi aussi j'ai 30 livres à perdre. » Eh bien là, tu dis « Oh, j'ai peut-être pas bien choisi mon entraîneur, j'ai pas bien choisi mon guide. » Donc, pour ça, il faut démontrer aussi son autorité. Mais il ne faut pas démontrer son autorité en se vantant par la vantardise, parce que ça aussi, ça fait l'effet contraire. Donc, il faut le démontrer de d'autres façons. Voici quelques façons en montrant des témoignages. Laissez les autres le dire pour vous, ça a beaucoup plus d'impact. En utilisant des statistiques. Combien d'autres clients est-ce que vous avez aidé? Si vous avez aidé plus de 250 clients à travers le monde, 10 000, bien ça, il faut le dire. Par les prix que tu aurais gagnés. Est-ce que tu as gagné des récompenses, des prix d'excellence ou encore en montrant des logos? Est-ce que tu as des entreprises connues avec lesquelles tu as travaillé par le passé? Ça aussi, on va le voir souvent sur des sites web. Featured in, puis là, ils vont mettre des journaux, des endroits où travailler avec des compagnies, avec Forbes ou des trucs comme ça. Ça, c'est très important. Donc, en gros, il faut se positionner comme le guide, pas le héros, il faut le démontrer par de l'empathie et de l'autorité. La quatrième partie de StoryBrand, c'est le plan. Donc, le client fait confiance à un guide qui a un plan. Démontrez que vous avez un système, un guide de A à Z qui amène les clients du point A au point B. Et c'est surtout que vous devez démontrer la simplicité de l'utilisation de votre produit ou de votre service et c'est là que plusieurs personnes vont perdre des clients. Peut-être qu'ils vont positionner le client comme le héros, ils vont faire une bonne job de copywriting, mais que quand le client va se mettre par-dessus le client acheté maintenant, il va quand même se poser certaines questions qui le mettent en doute et qui font en sorte qu'il n'achète pas, qu'il ne va pas de l'avant. Donc, le client doit être capable de savoir ce qu'est le produit, mais aussi quel est le processus exact pour l'obtenir et être capable de visualiser ce processus entièrement dans sa tête. Donc ça va se traduire bien souvent par les 3 étapes faciles. Je vais te donner un exemple. Disons que tu vends un système de rangement à utiliser dans son garage parce que Dieu sait que les gens dans leur garage, c'est souvent pêle-mêle, mal organisé, on manque d'espace. Donc, tu as un système de rangement à vendre. Même si le client il comprend le produit et l'utilité du produit, ben, il hésite peut-être à l'acheter puis il se demande toutes ces questions-là. Est-ce que ça sera compliqué à installer? Est-ce que je vais avoir tous les outils dont j'ai besoin? Aurais-je besoin de le retourner parce que c'est pas le bon modèle? Est-ce que ça va rester dans une boîte comme plein d'autres trucs qui traînent dans mon garage? Par contre, si vous le positionnez en 3 étapes faciles comme ça, vous dites étape numéro 1, mesurez votre espace. Étape numéro 2, entrez vos mesures sur notre site web et nous vous donnerons le modèle adapté. Étape numéro 3, achetez-le et installez-le en moins de 30 minutes avec les outils que nous vous fournissons. Donc là, la personne, quand elle voit ça, ça répond à toutes ces objections, toutes ces questions. Là, ça dit que ça ne sera pas compliqué à installer, je peux le faire en moins de 30 minutes. Je n'aurai pas besoin de m'acheter des outils parce que vous allez nous les fournir. Ça va être le bon modèle parce que je vais avoir pris mes mesures et vous allez dans votre site web, me donner le bon modèle pour moi. Donc, finalement, ça répondait à toutes mes questions et je suis maintenant confiant d'acheter. Vous devez faire sentir les clients comme s'ils font « Ah, je peux faire ça, ça c'est pas difficile. » Un autre exemple, ça pourrait être un concessionnaire automobile pourrait dire « Étape 1,
faites l'essai de la voiture. Étape 2, achetez la voiture sans frais cachés et sans vente incitative. Étape 3, profitez de l'entretien gratuit à vie dans n'importe lequel de nos 273 concessionnaires au Canada. Donc ça a comme, en 3 étapes faciles, ça a répondu à toutes mes objections. Moi, je me dis, dans un concessionnaire, il y a tout le temps de la négociation où les vendeurs essaient de nous faire vendre plein de petits produits sur le côté pour faire augmenter la facture. J'ai peur d'acheter un savon, une voiture qui avait des problèmes cachés qu'on ne m'a pas montré et que finalement ça va me coûter beaucoup plus en réparation dans le futur. Et finalement, ça répond à toutes ces questions-là parce qu'on me dit il n'y aura pas de frais cachés, il n'y aura aucune vente incitative et vous avez l'entretien gratuit à vie dans nos concessionnaires. Donc, même s'il y avait un problème, eh bien, je peux avoir la paix d'esprit. On ne me cache rien parce qu'on va le faire pour moi. Donc, toi aussi, réfléchis. C'est quoi les genres de 3 étapes faciles qui répondent à toutes les objections dans les mêmes 3 étapes et qui rendent les clients très à l'aise d'acheter parce qu'on leur donne un plan super clair et ils sont capables de le visualiser dans leur tête comment ça va se passer et comment ils vont le faire. Étape numéro 4 de la méthode StoryBrand, c'est super facile, c'est l'action. Le client prend action seulement si on l'appelle à l'action et si on lui demande. Donc, la nature humaine est passive. Nous ne passons pas à l'action si on ne nous demande pas clairement de le faire. Donc, il ne faut pas avoir peur de revoir toutes nos pages de vente et de voir si est-ce qu'on est assez clair dans nos consignes, dans nos appels à l'action. C'est de rajouter des trucs comme cliquez ici pour ajouter la formation à votre panier, achetez maintenant, planifiez un rendez-vous, remplis le formulaire ci-dessous, j'ai hâte de lire ton application. D'être clair et de le faire partout. Si tu as une longue page de vente, il faut qu'il y ait des boutons clairs un peu partout, parsemés partout à travers la page de vente et que ça soit clair. Parce que quand on communique avec clarté et de façon directe, ça démontre que nous croyons en notre produit, que nous sommes confiants en notre produit. Si l'appel à l'action n'est pas assez clair, c'est comme « Ah, mais veux-tu acheter mon produit? » C'est pas assez clair. On est confiant quand on dit « Hey, remplis le formulaire ci-dessous, fais ta soumission, j'ai hâte de la lire, j'ai hâte de travailler avec toi, j'ai hâte que tu sois dans ma formation, de pouvoir t'aider, de pouvoir changer ta vie. » Quand tu le dis de cette façon-là, la personne fait « Ah! » Il est confiant, il peut vraiment m'aider, ça va être facile de travailler avec lui, ça va être plaisant, donc je vais cliquer, je vais le faire. Donc super simple, ne pas éviter de faire des appels à l'action clairs. La partie 6 de la méthode StoryBrand, c'est l'échec. Le client veut éviter l'échec. Donc toute histoire ne peut exister sans que l'échec soit omniprésent. On n'écouterait pas un film au cinéma s'il n'y avait aucun danger, aucun conflit, aucun obstacle pour le héros, ça serait tout simplement nul. Il faut tout le temps qu'il y ait une petite tension en arrière de ça pour qu'on ait envie de fermer la loupe et justement terminer l'histoire. Sinon, on se lèverait puis on s'en irait du cinéma. Donc, c'est la même chose pour nos clients. Quel problème, quelle peur est-ce que vous aidez vos clients à éviter? Bien ça, vous devez le leur rappeler souvent dans votre copywriting quand vous parlez de votre produit. Par exemple, pour un conseiller financier, bien, ces clients, ils ont peur de plein de choses. Ils ont peur de ne pas comprendre comment leur argent est investi, de ne pas être prêt pour la retraite, qu'il y ait un manque de transparence de leur conseiller financier par rapport à leur argent, qu'il y ait un manque d'interaction avec leurs conseillers financiers qui ne sont pas assez au fait de ce qui se passe. Ils ont peur qu'il y ait des frais cachés, justement. Et ça, il faut rappeler ces peurs-là et les calmer dans notre copywriting. Donc, tu as juste à prendre un de ces éléments-là, une de ces peurs-là, disons la peur de ne pas être prêt pour la retraite, et là, de dire dans votre copywriting, ne repoussez pas votre retraite. Vous avez travaillé trop fort pour ne pas profiter du temps avec vos petits-enfants. Vous avez travaillé longtemps et fort, vous le méritez. Donc, de dire, hey, vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent pour votre retraite, je peux vous aider avec mes conseils, avec mes services. Vous allez avoir l'argent exactement suffisant que vous avez besoin à votre retraite. Vous allez être bien conseillé.
Donc, de rappeler, c'est pas nécessairement de parler tout le temps de la peur et de faire peur à ses clients parce qu'on veut quand même dégager de la bienveillance, mais il faut pas éviter entièrement de le faire non plus. C'est bien d'agiter un peu la peur de temps en temps parce que ça, c'est une émotion vraiment de base de l'être humain qui fait qu'on va prendre action parce qu'on veut tout le temps se protéger, on veut tout le temps éviter des désagréments, éviter des peurs, éviter des choses qui font en sorte qu'on veut se sentir bien. Donc ça, il faut aussi en parler sur nos pages de vente. Et numéro 7, c'est la réussite. Ne jamais assumer que le client sait comment notre produit peut changer sa vie. Le problème de plusieurs entrepreneurs, c'est qu'ils ne sont pas assez spécifiques quand vient le temps de décrire le futur de leurs clients après avoir utilisé leur produit. Il faut être capable de dire les choses clairement et spécifiquement. Est-ce que tu es capable de chiffrer les résultats qu'ils peuvent avoir? Si oui, fais-le. Est-ce que tu es capable de peindre en grand détail le futur qu'ils vont avoir après avoir vu ta formation, après avoir utilisé ton produit? Tu dois le faire. Être vague, ça ne nous sert pas. Il faut être le plus spécifique possible. Imagine si, quand on avait voulu développer dans le temps, d'aller dans l'espace, tous les programmes spatiaux, bien, les gens, ils étaient déjà très sceptiques de ça. Ils disaient hey, « c'est l'argent des contribuables, c'est nos taxes qui paient ça, ça sert à quoi d'aller dans l'espace? Ça sert absolument à rien, c'est des milliards et des milliards qui sont jetés par les fenêtres. » Eh bien, justement, si le slogan était vague, genre « Nous avons un programme spatial compétitif et productif qui va faire avancer la science. » Eh bien là, les gens, justement, ils ne seront pas contents de ça parce qu'ils ne vont pas voir ça sert à quoi tout ça. Mais si c'est un slogan super spécifique, genre « Nous allons mettre un homme sur la Lune », là, les gens sont excités. « Ah, c'est possible, un homme pourrait mettre ses pieds sur la Lune, pour vrai, wow! » Ça joue dans l'imaginaire des gens et c'est super, super spécifique. Donc, il faut faire ça aussi avec nos produits, être spécifique. Dans le meilleur des mondes, il faut amener une de ces trois choses-là dans la réussite de nos clients. Parce qu'une histoire classique, ça permet au héros d'obtenir une de ces trois choses. Numéro 1, gagner du pouvoir ou progresser en statut. Numéro 2, s'unir à quelqu'un ou à quelque chose qui donne un sentiment d'accomplissement, de se sentir complet. Et numéro 3, de réaliser son plein potentiel ou réaliser que finalement, on avait quelque chose en soi qui font qu'on se sent notre plein potentiel. Donc, il faut peindre le avant et le après avec beaucoup de clarté et définir comment le après peut leur apporter plus de statut, plus de sentiment d'accomplissement ou plus d'acceptation. Donc, en conclusion, les choses que tu dois te rappeler de cette structure en 7 parties, c'est de mettre ton client au centre de tout. C'est lui le héros sur ton site web. Ça devrait être des images de lui et pas de toi, pas de tes employés, de simplifier au maximum. Tu devrais être capable de me décrire ce qu'est ton produit, pourquoi j'en ai besoin, comment me le procurer en quelques secondes à peine. Dans le slogan que tu dis, dans la première phrase que je lis sur ton site web, partout dans ton copywriting, ça devrait être super clair. Identifier et résoudre les problèmes internes de ton client, pas seulement les problèmes externes, mais la raison, le cœur du problème, tu dois l'adresser aussi dans ton matériel. Offrir un plan clair et en quelques étapes faciles. Donc, 3 étapes faciles qui répondent à toutes les objections. Appeler à l'action avec confiance. Il devrait y avoir des boutons partout sur ton site web avec un appel à l'action qui est très clair. Inscris-toi ici. Fais une soumission. Appelle-nous dès maintenant. C'est très important de le faire et paye le futur de ton client avec beaucoup de clarté. Et si tu fais juste ces petites choses-là, tu vas améliorer ton business en ligne de façon fulgurante. Ça va être très, très clair et tout ça est fait en utilisant la méthode StoryBrand, en utilisant les meilleurs éléments d'une histoire. Donc, si tu veux aller plus loin avec ton business en ligne et tu as vraiment apprécié le contenu que j'ai fait aujourd'hui, va chercher mon guide gratuit dans la description. Ça s'appelle le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Dans ce guide-là, c'est super simple. Je vais t'aider à faire plus d'argent avec ton business en ligne tout en travaillant moins. Et je vais te montrer quoi éliminer dans ton business en ligne pour faire que les tâches essentielles pour que tu puisses ravoir de ton temps et faire plus d'argent à long terme. Si ça t'intéresse,
clique sur le premier lien dans la description, entre ton courriel et tu vas le recevoir par courriel en quelques secondes à peine. Ça me fait plaisir de t'aider et évidemment, si tu veux plus de revues de livres business, développement personnel, sur l'argent, eh bien, je vais en faire beaucoup dans le futur aussi sur ma chaîne. Donc, tu peux t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci et sur les business en ligne. Et encore un petit rappel, tu peux aller chercher mon guide gratuit, premier lien dans la description. Merci d'avoir écouté et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.